L'Ukraine, c'est chez ma collègue, mais moi, j'habite à Cracovie depuis 1980, enfin pas de 1986, mais j'habite dans ces régions. Et une chose qu'il faut comprendre, vous avez parlé de géographie mouvante, c'est aussi une histoire mouvante, c'est une sociologie mouvante. Et en fait, il y a une région qu'on a du mal à comprendre en France, qui fait que, effectivement, cette région a une espèce d'unité dans la diversité, on pourrait le dire comme ça, pour faire un petit clin d'œil, et que, effectivement, le fait qu'il y ait qu'on parle de nationalité et de citoyenneté différenciée, c'est parfois difficile à comprendre en France, mais c'est très important dans ces régions. Je vais revenir sur quelque chose, moi, qui m'inquiète beaucoup et qui m'inquiétait pas il y a une semaine, et c'est le discours de Poutine d'avant-hier. Le discours de Poutine d'avant-hier est un discours où, effectivement, pour parler de ce dont on vient de parler, où on a réentendu « nous sommes tous russes ». Ce qui n'est pas évident et qui est faux. C'est faux. C'est vrai qu'il y a des Russes en Ukraine, il y a des russophones, des gens de culture russe, mais chaque fois que la Russie a considéré que nous étions tous Russes, donc c'est moi le chef, dans un pays où la Russie ou l'Union soviétique, on rentre dans quelque chose qui est dangereux parce que c'est une reprise en main intérieure. Moi, ça fait 1 an que je dis que les enjeux de Poutine sont des enjeux de reprise en main intérieure, dont il a besoin d'être de nouveau un tsar, et donc il a besoin d'avoir un ennemi et de se projeter. Ce qui est très inquiétant aussi, c'est l'ordre qu'il a donné, qui est un ordre qui n'est pas un ordre lié à la reconnaissance des indépendantistes, mais qui est un ordre de maintien de la paix, ce qui veut dire qu'il aura le droit, comme vous l'avez signalé, d'aller, si quelqu'un tire au-delà de la ligne du front, il va aller derrière la ligne de front. Ils sont placés en embuscade, d'ailleurs, tout autour de la frontière bélarusse et de la frontière ukrainienne. Donc là, on a 2 phénomènes qui sont un peu nouveaux depuis une semaine, qui sont inquiétants parce que quand vous dites « je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine », je pense que Vladimir Poutine a cette intention depuis très longtemps, on le sait, le bataillon des immortels, la réécriture de la grande narration historique et de la guerre, c'est un problème qui va bloquer ces régions. Et c'est pas uniquement... Oui. Donc vous êtes plutôt sur la ligne de Joe Biden, au fond, qui lui considère qu'on est déjà dans une invasion de l'Ukraine. C'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire, moi, je pense aux gens qui sont là-bas. Je pense aux gens qui sont là-bas. Le modèle américain, c'est un modèle d'extraterritorialité, c'est pas l'Europe. Et je crois que ce qu'a fait le président de la République, c'est qu'il s'est posé en Européen et pas en Américain. Les Américains, ils considèrent que la planète, c'est chez eux, qu'il y a l'extraterritorialité, qui est un principe complètement surréaliste pour nous. Mais moi, je pense aux gens qui sont là-bas. Ce sont des gens... Il faut savoir que pendant 2 siècles, contrairement à ce que raconte Poutine, pendant 2 siècles, cette région, République des 2 nations, a été gérée de la mer Baltique à la mer Noire par 4 ou 5 nationalités, 6 langues, 3 religions, qui étaient croisées, qui vivaient ensemble. Et c'est à partir du moment où Poutine remet ça en cause en disant « maintenant nous sommes tous Russes, nous défendons la Sainte Russie, la Sainte Mère Russie, et puisque nous sommes tous Russes, c'est moi le patron », là on va vers quelque chose qui va bloquer, qui va réenfermer, on part vers un État... on part vers du totalitarisme, c'est exactement ça. C'est pour ça que ce que racontent les gens en France qui soutiennent et qui disent que il a raison, c'est chez lui, ne se rendent pas compte de quoi ils parlent. C'est notre affaire d'Européens parce qu'on est en train de dire au monde si c'est une assignation à résidence par rapport à ce qu'on est. Vous avez vécu à Lugansk. J'ai travaillé à Lugansk. Vous avez travaillé à Lugansk. 1 an avant la guerre, j'avais une mission de 2 fois une semaine sur du captage de méthane dans les mines de charbon. Voilà, c'est un pays que j'adore. Hein. C'est des régions que j'adore. Et moi, quand j'étais à Lugansk, j'ai rencontré des gens qui parlaient russe, des gens qui parlaient moins polonais, mais qui parlaient ukrainien. Polonais, c'est plutôt dans l'Ouest. Il y a des gens qui parlent roumain en Ukraine. Il y a un conflit linguistique avec la Hongrie, parce qu'il y a une petite minorité de langue hongroise à l'intérieur en Ukraine, mais ce sont des citoyens ukrainiens. Vous savez, je vais vous dire quelque chose sur ce qu'a dit Poutine, hein, et qu'on ne sait pas en France. Les Lituaniens, à l'intérieur de l'Union européenne, les Lituaniens ont l'habitude d'avoir un passeport, ce qu'on appelle un passeport à 2 lignes. C'est-à-dire, sur vos passeports, et ça existait dans beaucoup de pays, il n'y a qu'en France qu'on ne comprend pas ça, vous avez citoyenneté lituanienne, nationalité polonaise, nationalité lituanienne ou nationalité russe. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a ce genre de passeport, alors en Lituanie, il y a le Bélarus entre les deux, mais quelqu'un qui habite en Estonie, qui habite à Narva, entende ce discours en se disant « mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ?» quoi. Alors tous les Russes... voilà. Et cette différenciation entre « je suis » juif. Nous, il y a quelqu'un à qui je pense beaucoup en ce moment, qui est une enseignante au lycée français d'Odessa, qui est de nationalité. Elle va vous dire, je suis de nationalité juive. Je suis ukrainienne, mais je suis de nationalité juive. Parce que c'est pas une contradiction là-bas. Et
Poutine est en train de prendre de fond cet équilibre très fragile, qui est aussi fragile en France. Je veux dire, c'est compliqué, cette histoire de comment vivre ensemble quand on n'est pas pareil. Mais il y a une assignation à résidence qui est le contraire de la parole européenne, qui est le contraire de la parole française. C'est l'émancipation qu'on défend, nous. Ce n'est pas ce que tu es qui donne tes droits. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu gagnes, c'est ce que tu mérites. Et ça, Poutine est en train de dire au monde, ça marche pas, moi j'ai raison. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Frédéric Petit. Tout de suite le temps.